IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonsoir à tous les auditeurs, nous sommes ensemble comme tous les mercredis de 19h à 20h sur IDFM Radio 98 FM. Tous les mercredis de 19h à 20h. Donc on est là pour les aventures de Lia et Fred, encore aujourd'hui avec encore un grand invité qui, dans quelques minutes, va se présenter. Oui, il est déjà là en Il studio avec nous, mais pour le moment... Il a galéré dans les bouchons comme d'habitude. comme Vive nous. la région parisienne. C'est Ouais, toujours c'est compliqué. Très, très compliqué. Et aujourd'hui, on accueille un invité que vous connaissez déjà, Et oui, mais... il est déjà passé dans nos studios. Oui, C'est un grand monsieur. tout à fait. Un grand monsieur, un grand producteur, un grand manager, monsieur Majid Lebar. Bonsoir Lia, bonsoir Fred, bonsoir à tous les auditeurs de IDFM. Plaisir d'être là. Bonsoir Majid, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ça fait combien de temps à peu près que tu es Ça fait très longtemps, j'ai à peu près fait que ça dans ma vie. Depuis tout petit? Depuis tout petit, depuis très jeune. Depuis très jeune, je me passionne pour le monde des médias en particulier. J'étais déjà très intéressé par ce secteur, ce milieu. Nul m'était destiné à en arriver là. Je viens de la street, j'ai grandi dans une cité, là où on va pas forcément partir sur ce bord, de se dire qu'on peut réussir dans ce milieu qui est quasiment inaccessible pour plein de gens. J'ai été opportuniste, j'ai saisi ma chance et depuis, j'arrête plus. Non, c'est pas que tu as été opportuniste, c'est que tu es quelqu'un qui a de la volonté, qui est... Entre autres, mais il faut avoir l'opportunité... Et très visionnaire. Ouais. Et très visionnaire. À ce qui paraît. Visionnaire et futuriste. Ouais, à ce qui paraît. Hein, comme on rappelait, on en discutait. Ouais. Pour moi, c'est la compagnie Majid Airlines. Mais avec un savoir-faire. Avec un savoir-faire qui est venu au fur et à mesure du temps. Et tu disais déjà tout petit, tu étais déjà, on va dire, plus ou moins visionnaire de ce que tu voulais faire. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Alors j'étais visionnaire, mais en même temps, je n'ai jamais su vraiment où j'allais. La seule chose que je peux dire, c'est que je me donnais un objectif et je donnais tout. T'as été au bout de tes rêves et ça a été... J'ai eu le parcours que j'ai eu. Bon, il y a peut-être mieux, mais moi, j'ai eu tout ce que je voulais. Je suis content du parcours que j'ai eu. Donc, et tu as beaucoup de la fidélité et l'honnêteté de qui t'accompagne. Exactement. Je fais très attention maintenant avec qui je travaille. Avant, je travaillais avec tout et n'importe qui. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il faut aussi avoir comme dans un couple, il faut que ça matche entre l'artiste et l'agent ou l'attaché de presse. Il faut que ça matche vraiment parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte, mais vraiment plein, que ça soit le talent, la rigueur, qui est très importante aussi. Quand on est, dans mon cas, avoir des artistes qui arrivent en permanence en retard, qui sont négligents, qui assurent pas en interview, etc., c'est un gros bordel. Et c'est moi qui appelle les médias. Et quand on ramène un artiste qui fait n'importe quoi, après on n'en veut plus. Et moi, quand je reviens avec un autre artiste, c'est moi qu'on a catalogué. Ouais, c'est à moi qu'on ferme les portes. Bien sûr. Donc je fais attention. Même. Ouais. Donc nous, on a écouté Voilà. en début d'émission Tequiero, qui est produit par Majid, et La Cahier aussi. Donc avec deux artistes. Paola Soares, qui est très connue au Portugal, et Alibi Montana, qui est très connue en France. Ouais. Du coup, la machine qu'on a enclenchée, on est parti sur un premier titre qui s'intitule Amor Solta. Exactement. Très beau titre de Paola Soares. On a ajouté Alibi Montana sur un 8 mesures, je crois, à la fin. Et le résultat a été extrêmement apprécié par le public. De grosses radios nous ont joué. Et on a vu tout de suite que c'était de ce côté-là qu'il fallait partir. Et on a enchaîné justement après avec le deuxième titre qui a été Tequiero et qui a connu un succès encore plus grand. Beaucoup plus de radio, beaucoup plus de demandes d'interviews, etc. On a fait ensuite celui qu'on vient juste d'écouter, La Cahier. Malheureusement, on ne s'est pas penché dessus. C'est un titre que les gens aiment, qui est plutôt bien. Mais nous, on n'a pas travaillé. On a pensé qu'il fallait se concentrer sur un autre titre qui avait plus d'impact. Et c'est ce qu'on a fait avec le dernier titre, Viens, on s'aime. Et oui, qui est très 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 bon. Qui est très streamé. Exactement. Qu'on a tourné au Portugal d'ailleurs, à Aveiro. Aveiro, voilà. Voilà. Et vous faites pas mal de télé là-bas. On a fait RTP. C'est voilà. vraiment la consécration de, on va dire, de ce duo et toi derrière aux manettes. La consécration, je sais pas, mais c'est un bon début parce que le titre vient de sortir.
Il a été joué tout de suite sur des grosses radios françaises aussi, donc c'est un bon point. Quand on rentre en radio, c'est une grosse victoire. Parce que c'est aussi, et on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi une forme de rémunération aussi pour nous en général. Donc on est content. On essaye d'avancer comme on peut. C'est dur, c'est pas facile, même pour moi. Et ça, je tiens à le signaler parce que tout le monde croit que j'ai le bras long de 500 mètres. Mais je suis comme tout le monde, je fais des demandes qui sont acceptées ou pas. On ne me doit pas de service et j'en dois pas non plus. Donc on essaye d'avancer avec insistance. Résister, insister, persister, RIP. Grosse dédicace à mon pote Nicodème là-dessus, puisque c'est à lui, je vais pas lui voler. Mais je suis un peu dans ce concept-là, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment comme production? Tu veux nous parler Ouais, bien sûr. peu de ce que tu fais maintenant, quoi, et tes projets? Bien sûr, la production actuelle, c'est bien en SEM. On est en cours de promo dessus. On a fait un nouveau titre, un titre pop-rock avec les 2 mêmes artistes, Paola Suarez et Libby Montana, qui n'est pas encore sorti. On est en train de finaliser le travail qu'on fait dessus, de l'ajuster, etc. On prend notre temps pour sortir des titres. On en sort quasiment un par an, ce qui est très peu. Mais c'est des titres qui arrivent à avoir un impact, donc c'est bien de prendre son temps aussi. Je suis aussi sur d'autres projets. Je suis dans l'idée, alors pour celles et ceux que ça intéresse, c'est de monter un groupe de filles. De filles Un groupe de filles, exactement. Style pop-rock, peut-être une rappeuse à l'intérieur, vraiment des styles différents, des univers différents. Essayer d'en faire quelque chose. C'est à l'étape de projet. J'ai lancé le casting sur les réseaux sociaux. Bon, il y a eu pas mal de retours de gens qui ont postulé. On va écouter tout ça, on va essayer de mettre ça en place, on va voir si c'est faisable. J'essaie aussi de produire un son pop-rock, puisque j'ai travaillé avec Marco Raffero, qui est très connu au Portugal, sur une très grosse instru pop-rock que j'ai en ma possession, sur lesquels j'ai tous les droits. Donc j'essaie aussi d'avoir une artiste pop-rock, mais franchement, il faut que ça soit du très 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 lourd. Je suis pas pressé. J'écoute ce qu'on m'envoie, et puis quand la perle rare sera là, mon instinct, mes oreilles et mon cœur vont me dire vas-y. Et à ce moment-là, j'irai à fond. Donc, de toute façon, tu n'es pas pressé. Toi, ton objectif, c'est tout le temps. Je ne suis pas pressé. Je préfère avoir du bon travail. J'ai passé ma vie à être pressé. J'ai passé ma vie à pousser tout le monde dans l'excès, dans la vitesse. Je pense qu'il y a quelques années, vous m'aurez connu, j'étais intenable. J'étais partout. Et j'étais tellement partout que je me retrouvais finalement là où il faut être de temps en temps. On t'appelait Majid. T'arrivais quand même à te dire « Coucou, je suis là enfin ». De temps en temps, je suis tombé au bon endroit. J'étais partout. Mais pourquoi tu as changé comme ça? Fatigue en te disant... Je pense que la vérité, c'est... Je ne vais pas dire de la fatigue, mais au bout d'un moment, moi, avec toutes les heures de travail que j'ai fait, je devrais être à la retraite à mon âge. Je vous le dis franchement, hein, c'est même pas de l'humour. Je suis sûr que si on totalise, vous me mettez à la retraite sans problème. J'ai travaillé du jour et nuit. La nuit, j'étais dans des soirées à placer des artistes. La journée, j'étais en train de les placer en télé. J'étais partout en France. J'enchaînais 3 villes des fois dans la même journée. Et même dans le train, on dormait 1 heure. On rentre de soirée, il faut rendre la chambre d'hôtel à 11 heures, donc on dormait pas assez. Gros big up aussi à Sophie Tuillier qui a travaillé très longtemps avec moi et qui a subi ce carnage moral et physique. Donc gros big up à elle, puisqu'elle a participé aussi à tout ça, à tout ce qu'on a réussi à faire. Et moi je pense que c'est de l'usure. Je pense que j'ai été usé. Et il a fallu que je baisse un peu la charge de travail. D'autant plus qu'aujourd'hui, je la fais avec facilité, contrairement à une certaine époque où il fallait que je me coupe en 1000 pour faire quelque chose. Les choses sont plus faciles pour moi maintenant, donc je force moins. Oui, mais tu as su aussi, tu sais déléguer. Qu'avant, l'hyperactif, on va dire, Majid l'hyperactif. J'ai toujours délégué. Mais là, plus facilement. J'ai toujours délégué, mais j'ai toujours trouvé que ceux qui m'accompagnent, ils vous le diront tous ceux qui ont croisé mon chemin, qu'ils allaient pas assez vite pour moi. Il y a toujours un moment où je reprends le flambeau et je finis le travail. D'accord. Il faut que ça aille vite. Ça aille vite et je suis très pressant comme mec. Et perfectionniste. Ouais, je suis très très pressant. J'ai été surtout très très pressant, je le suis beaucoup moins. J'ai été très très pressant. Il a fallu toujours que les choses se fassent vite, puisque j'ai toujours eu ce côté de l'inquiétude que le travail ne soit pas fait, que le travail soit pas fait assez vite. Et j'avais cette inquiétude de la charge, de la masse de travail qui allait arriver. Donc je me donnais un
challenge à tout boucler au plus vite et proprement. Beaucoup de travail, et tu sais que derrière, tu peux demander que les artistes que tu accompagnes vont travailler et sortir des titres comme ils sont sortis. Comme exactement. Je suis toujours très étonné du travail qu'ils fournissent, que ce soit Paola Soares ou Alibi Montana, avec laquelle facilité ils arrivent à faire les titres. On les bosse longuement, on peut retourner au studio 2-3 fois pour corriger ce que Paola l'enregistre au Portugal, Alibi l'enregistre en France. Donc il y a toujours un premier jet, c'est-à-dire que Paola va nous envoyer ses pistes, à Alibi de s'aligner à ce qu'elle a fait, ou des fois à l'inverse, on commence avec Alibi et à Paola de s'aligner, et quand les deux se sont alignés, on se dit tiens, on va changer encore ceci ou cela. Ce qui fait qu'on retourne au studio pour l'un ou l'autre, pour refaire des modifs, pour encore mieux s'adapter. C'est pour ça qu'on prend notre temps sur les titres. Okay. Et en plus, c'est plus difficile de travailler comme ça en distance. En distance, ouais. Oui, c'est mieux s'il y avait les deux artistes en studio. Après, la bonne nouvelle, c'est que le dernier titre dont je vous ai parlé, qui n'est pas encore sorti, on l'enregistre au Portugal, donc on avait les deux. Ça allait très vite. On va faire une petite pause musicale. Voilà, tout à fait. Et on va écouter le premier titre, Amor à Solta. Ah, génial. À tout de suite. Exactement. Je pense que c'est aussi une bonne chose, puisque j'ai un parcours. Dès lors où on a un parcours, qu'on soit un chef d'entreprise, peu importe, et qu'on a de l'expérience à apporter, et ben on le fait. Et puis je sais que le monde regorge d'artistes et que je peux prétendre être un personnage intéressant pour les artistes, puisque les carrières qui peuvent les attendre, c'est quelque chose que j'ai vécu, pas en tant qu'artiste, mais tout comme. Donc c'est toujours un plaisir aussi pour moi de partager cette expérience. Sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'artistes qui me suivent. D'ailleurs, je crois que 99% des gens qui me suivent, c'est des artistes. Et on vient souvent me poser des questions et je réponds avec grand plaisir. On va dire que quand tes artistes viennent en interview, ils disent « Majid, il a encore brillé en interview ». C'était un exemple pour eux? J'essaye à mon niveau, en tout cas, d'être un exemple à peu près sur tout avec les artistes. Eux aussi sont des exemples pour moi sur plein de choses. Et je pense qu'on apprend souvent l'un de l'autre, je dirais même tout le temps, avec les artistes. Ils apprennent de moi, j'apprends d'eux, parce qu'on a des parcours différents, des carrières différentes, même si elles sont synchronisées sur le même but. J'ai pas baissé les bras pour autant, j'ai su maintenir le cap vers l'horizon, vers mon but. Et tu as su bien t'entourer? Pas tout le temps. Oui. L'entourage, c'est tellement variable. Là, tout de suite, aujourd'hui, je peux faire une rencontre qui va me pourrir la vie sur toute l'année prochaine. Mais ça, on peut pas le savoir. Et ça, c'est une vraie réalité. C'est pour ça que je vous dis, maintenant, je reste vraiment en petit comité. J'ai besoin de personne. Si on parle de danseuses, comme on parlait tout à l'heure, de figurants, etc., pour moi, ça fait pas partie de mon équipe. C'est un plus sur un projet en particulier. À ce moment-là, c'est pas dérangeant. Mais au sein même de l'équipe, on peut rentrer un poison sans s'en rendre compte, qui peut faire des dégâts. Alors, tu es agent pour les chanteurs, mais est-ce que également tu fais l'acting, donc agent pour les acteurs, du casting Pas tout à fait. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, et c'est une très très bonne question. Moi, j'ai évolué principalement avec... j'ai lancé en tout cas ma carrière avec les personnalités de la télévision. À l'époque, je bossais avec Jean-Michel Maire de Touche pas à mon poste, qui est connu comme un célèbre chroniqueur là-bas. J'ai boosté ma carrière à ce moment-là. C'était au tout début de Touche pas à mon poste, dans les années 2012. J'ai pu évoluer sur ce terrain-là. Je me suis beaucoup amusé. J'ai fait un peu tout ce que je voulais. J'étais têtu, borné. Et là, ce qui comptait, c'était ce que moi j'attendais des résultats. Puis par la suite, je me suis mis dans la musique, puisque c'est dans la musique que j'avais commencé quelques années auparavant. Et j'ai jamais quitté la musique. Maintenant, je suis pas fermé. Le milieu de l'acting, pour répondre à ta question, c'est que c'est un milieu qui est beaucoup plus fermé que le milieu de la musique.
Aujourd'hui, on a un acteur, on va devoir postuler à sa place pour des castings, etc. Qu'il aille se présenter, qu'il ait le rôle. C'est déjà beaucoup de travail. Alors que dans la musique, voilà, on prend 2 artistes ou 1 ou 3, on va au studio et après, il y a la personne qui va faire le mixage du morceau, etc., le mastering, et puis on sort ça. C'est beaucoup plus simple. Donc oui, un gros artiste que je sais qu'il va y avoir des entrées pour des rôles, je le ferai avec grand plaisir. Si demain on me dit tu veux bosser avec Omar Sy, ou ah oui, bien sûr, je sais très bien qu'il va y avoir de la demande. Mais moins connu, c'est beaucoup de travail. Et il y en a beaucoup des artistes qu'on connaît de vue, qu'on a vu beaucoup de fois à la télé, au cinéma, qui n'ont pas cette chance d'être dans des gros films, sur des gros rôles. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que c'est un milieu qui est compliqué. Je pense que le milieu d'acteur, c'est un des milieux les plus compliqués au niveau artistique. Et au niveau de la musique, on va revenir un peu sur la musique. Au niveau de la musique, comment tu arrives, tu as un 6e sens pour savoir plus ou moins sur un artiste s'il va pouvoir avancer ou stagner? Avancer ou stagner, généralement, les derniers artistes avec lesquels j'ai bossé, c'est des artistes qui ont de la bouteille, qui ont du parcours, donc je sais un peu à quoi je m'attaque. Maintenant, j'ai déjà tenté de travailler avec des jeunes talents. On avait fait un très beau clip, un très beau titre qui a été élu révélation de l'année, je ne sais plus c'était quelle année, mais c'était un beau challenge, on avait réussi notre coup. Puis après, je me suis relaissé envahir par le travail avec les célébrités et j'ai pas eu le temps de faire ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, de faire évoluer les artistes. Mais malheureusement, moi, je gagne ma vie comme ça, et il faut que je trouve aussi de quoi me rémunérer. Et avec les jeunes talents, malheureusement, c'est pas qu'on est méchant ou qu'on est mauvais, qu'on veut pas bosser ou qu'on les dénigre. C'est juste que il y a des gens qui ont le flair pour ça. Il y a des gens qui entendent la voix de quelqu'un. Moi, toi, tu vas faire un tube et ils y arrivent. Moi, c'est pas mon cas. D'accord. Voilà. Toi, on va dire que tu restes persévérant, visionnaire. Exactement. Mais en sachant ce que j'ai dans les mains. En sachant ce que tu as sur les mains. Ouais. Ouais. Donc voilà. Je pense que l'heure elle passe. Donc, et oui, il est déjà 19h42, ça passe à une vitesse pas possible. Oui, parce que c'est vraiment très, très. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Majid Lebar, c'est un producteur, un manager, un attaché de presse. Il est multicasquette, mais c'est un homme au grand cœur. On vit dans un monde qui évolue sur Internet. Beaucoup de n'importe quoi, pour rester poli. Les artistes ne sont plus ce qu'ils étaient globalement. Les chanteurs, oui, les acteurs, etc. Mais il y a beaucoup trop de stars, entre guillemets, qui émergent sur les réseaux sociaux en montrant leurs fesses, en faisant n'importe quoi, etc. On valide que c'est des stars, ils ont leur petit badge bleu, etc. Mais en fait, ils n'ont pas fait grand-chose pour moi au niveau artistique, ni au niveau culturel, puisqu'ils apprennent rien aux gamins. On a tous peur aujourd'hui que nos enfants aillent sur les réseaux sociaux, et c'est pas à cause des chanteurs ou des acteurs, c'est justement à cause de ces gens-là qui donnent le mauvais exemple. Moi, je suis pas fan de tout ce qui se passe. Je suis sûr et certain que ça va pas durer, au même titre que les influenceurs, ça s'est arrêté. Peut-être ça va repartir, mais peut-être pas. C'est vrai que tous ces influenceurs, tout ça, il y a eu beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux, beaucoup de... On va dire de... Je suis très fâché contre ça. Internet, c'est devenu n'importe quoi, et moi qui ai 2 filles, je me dis, bon, elle commence à grandir, elle rentre au collège, et qu'est-ce que ça va être dans pas longtemps? C'est quoi leur exemple? Tout ce qui est métier d'influenceur, youtubeur, tout ça, ils se proclament être un métier. Il y en a qui font du divertissement pour les enfants, très sympa. Je suis pas en train de cracher sur tout le monde non plus. Il y a des gens sur YouTube qui font des trucs très sympas pour les enfants. Ils font leur placement de produits, ramassent leur argent. C'est très bien pour eux. Mais en même temps, ça reste du divertissement. Il y a d'autres choses, j'appelle pas ça du divertissement. Je sais même pas dans quelle case les mettre. Pour l'instant, je suis bien dans ce que je fais. Évoluer plus que je veux pas dire que j'apprends plus, mais j'apprends beaucoup moins qu'à une certaine époque. Je fais avec mon savoir-faire. Je me fie beaucoup à mon instinct. Et c'est vraiment un truc de fou ce que je vous dis, parce que c'est vrai que si dans ma tête elle valide pas, je fais rien. Je suis plus à l'étape de ça peut marcher, on va essayer d'y croire, et moi je fais, il faut que ça marche, sinon je fais pas. Non, t'es persévérant. Il faut que je sois sûr de moi. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ouais, sur mes réseaux sociaux. Après, voir l'actualité. Exactement. Moi, c'est Majid Lebar partout.
Voilà. J'ai que Facebook et Instagram, le reste j'ai pas. Voilà. Et tu mets tout le temps à jour. Je suis pas encore TikTok et encore moins Snap. Voilà, Insta, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Enfin, découvert. Je connaissais, mais je m'y intéressais pas du tout. Mais quand j'ai commencé à m'y mettre et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes dedans, je me suis dit, mais c'est beaucoup plus là ma place que sur Facebook. Donc c'est vrai que sur Facebook, je mets plus rien. Ouais, je suis plus sur Insta maintenant. Niveau artistique, etc., découvrir des chanteurs et tout ça. D'ailleurs, on le fait. À chaque fois qu'on fait des clips, je mets en story. C'est que uniquement sur les stories. Je mets beaucoup de casting quand on cherche des figurants ou des danseuses. On en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on fait profiter la sphère Instagram. Je l'ai déjà dit dans une autre interview. Je le redis là. On préfère maintenant faire profiter les gens qui nous suivent, les gens qui aiment ce qu'on fait. Et je pense que c'est une forme de remerciement aussi, de leur dire quand on a besoin de figurants ou de danseurs, vous êtes les premiers à qui on pense. Je pense que c'est normal ça. C'est leur rendre l'appareil que eux ils suivent notre actualité et qui nous encouragent dans ce qu'on fait. Donc merci encore de nous avoir accordé de ton temps. C'est Bouchon. Ciao, bisous à tous. Et on y va, on termine. Et Viens, on s'aime avec Alibi Montana. Et Paola Suarez.